Bonjour, avec vous votre maîtresse de français, Madame Hasna Boubakri. Alors aujourd'hui, je vous invite dans une nouvelle capsule. Là, on va parler des compléments d'objets. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais on va se limiter aujourd'hui en 3. Il y a le COD, ça veut dire le complément d'objet direct. Le COI, ça veut dire le complément d'objet indirect. Et le COS, ça veut dire le complément d'objet second. On va commencer par le complément d'objet direct. C'est un complément essentiel parce qu'on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Voyons un exemple. Sarah aime les chats. Le complément d'objet direct dans cette phrase, c'est les chats. Tout simplement parce qu'il complète le verbe aime. Alors, les chats, on ne peut ni le déplacer ni le supprimer. Regardez cette fois-ci, je l'ai déplacé en disant Sarah, les chats aiment. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Maintenant, je vais essayer de le supprimer. Sarah aime. Oui, mais Sarah aime quoi? C'est une phrase incomplète aussi. C'est pour ça qu'on dit que le complément d'objet direct est essentiel, parce qu'on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. Voyons un autre exemple. Alors, Lina porte une robe. Une robe, c'est le complément d'objet direct, parce qu'il complète le verbe porte. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose tout simplement la question par quoi? Lina porte quoi? Lina porte une robe. Dans le deuxième exemple, elle aime sa copine. Elle aime qui cette fois-ci? Elle aime sa copine. Donc, sa copine, c'est le complément d'objet direct. Voyons notre petit canard ce qu'il nous ramène comme hypothèse ou comme question. Quelle est la classe grammaticale d'un COD? Alors, un complément d'objet direct peut être un nom propre, comme dans la phrase « La maîtresse appelle Max ». Max est un nom propre et en même temps c'est un complément d'objet direct. La maîtresse appelle qui? Elle appelle Max. D'accord. Ça peut aussi être un groupe nominal, comme dans la phrase suivante « Maman lave la vaisselle ». La vaisselle, c'est le complément d'objet direct et en même temps, c'est un groupe nominal. Il y a aussi la possibilité d'avoir un verbe à l'infinitif autant qu'un complément d'objet direct, comme l'exemple « Il aime courir ». Courir, c'est le complément d'objet direct sous forme d'un verbe à l'infinitif. Alors, ça peut être aussi un pronom personnel. Voyons l'exemple. Elle lit son livre. Alors, le complément d'objet direct ici, c'est son livre. C'est un nom masculin singulier que je peux remplacer, bien sûr, par le. Le, c'est un pronom personnel. Je peux reformuler ma phrase en disant « Elle le lit » ou bien « Elle lit son livre ». J'ai remplacé son livre par le. Dans la deuxième phrase, nous avons « Il regarde la télévision ». La télévision, c'est un complément d'objet direct, féminin singulier. Donc, je peux remplacer la télévision par la. Et je peux reformuler ma phrase en disant « Il la regarde ». Voilà, sous forme de pronom personnel. Voyons quelques exemples. La poule pond des œufs. Donc là, le complément d'objet direct, c'est des œufs. C'est un nom masculin pluriel que je peux remplacer par le pronom personnel « les ». Et là, je peux dire « la poule les pond ». Donc, j'ai remplacé des œufs par les.
Autre exemple. Mon chien aime la tarte. Le complément d'objet direct dans la phrase, c'est la tarte. Mon chien aime quoi? Il aime la tarte. C'est un nom féminin singulier que je peux remplacer par là. Mais attention, le verbe qu'on a, aime, il commence par une voyelle. Donc, je n'ai pas le droit de mettre deux voyelles, une à côté de l'autre. C'est pour ça que je vais utiliser le pronom personnel et l'apostrophe. Et je peux dire en ce moment, mon chien l'aime, en remplaçant la tarte par l'apostrophe. Alors, pour tout conclure, je mets une petite conclusion. Alors, le COD ou bien le complément d'objet direct est toujours lié au verbe parce qu'il le complète et qu'on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Il répond à la question qui ou quoi. Et on a vu aussi que le complément d'objet direct peut être sous forme d'un groupe nominal, un verbe à l'infinitif, un nom propre ou un pronom, le, la, les ou l'apostrophe. Maintenant, nous allons voir le complément d'objet indirect et le complément d'objet second, COI et COS. Voyons dans cette phrase, le chat mange la souris. Le verbe, c'est mange. Il est lié directement au complément d'objet direct. Le chat mange quoi? Le chat mange la souris. Donc la souris, c'est le complément d'objet direct ou bien le COD. Dans une autre phrase, on peut trouver « Je téléphone à ma grand-mère ». Alors là, le verbe « téléphone ». Je téléphone à qui? Je téléphone à ma grand-mère. Donc, il débute par une préposition « à ». C'est pourquoi qu'on ne l'appelle plus un complément d'objet direct, parce qu'il n'est pas lié directement au verbe. On l'appelle en ce moment COI ou bien le complément d'objet indirect. Dans la phrase « Lisa lit un livre à son petit frère », le verbe c'est « lit ». Lisa lit quoi? Lisa lit un livre, donc il est lié directement, c'est le COD. Et il lit un livre à qui? Elle lit un livre à son petit frère. Donc, puisqu'il débute d'une proposition, on l'appelle COI. Alors là, il faut faire attention. Si on a dans la même phrase le COD suivi de COI dans une seconde position, on ne l'appelle plus un COI. On va l'appeler un COS, un complément d'objet second, parce qu'il est venu après le COD. Voilà la différence. Donc, pour conclure, on peut dire que les compléments d'objet complètent le verbe. Ils sont essentiels dans la phrase parce qu'on ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Pour trouver le COD, on se pose la question qui ou quoi. Pour trouver le COI, on pose la question à qui, à quoi ou bien de qui, de quoi. Et pour le COS, tout simplement, c'est un COI, un complément d'objet indirect, placé après le complément d'objet direct. On ne doit pas oublier aussi que le complément d'objet, en général, peut être un nom propre, un groupe nominal ou un pronom personnel. J'espère que la leçon est très claire pour vous et que vous en souviendrez pour toujours. Sur ce, je vais vous dire au revoir et à très bientôt dans une nouvelle capsule.